Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment recharger en fil de coupe votre bobine de débroussailleuse ou de coupe-bordure. La vidéo, comme d'autres, est divisée en chapitres. Vous pouvez donc passer directement au tuto si vous ne souhaitez pas voir la première partie. Il y a un timecode dans la description de la vidéo ainsi que dans la ligne de lecture. Voyons tout d'abord le fil à utiliser. Une erreur souvent commise est de recharger la bobine avec du fil plus gros que celui enroulé d'origine. En effet, un fil plus épais est forcément plus lourd. Le poids du fil va avoir une incidence sur le couple de votre engin et sur le débit de sortie de fil. Concernant le débit du fil, pour faire sortir du fil, vous tapez votre bobine au sol durant une accélération. Cela a pour effet d'appuyer sur le ressort, de libérer les ergots et la force de Coriolis de l'accélération envoie le fil vers l'extérieur. L'excédent de fil sera alors coupé par la lame située sur le déflecteur. Si vous utilisez du fil plus épais, trop de fil sortira et vous allez en gaspiller. Concernant le couple de votre engin, votre moteur devra fournir plus d'efforts et donc vous manquerez de couple dans les herbes grasses et buissons épais. Choisissez donc un diamètre de fil correspondant à celui d'origine et privilégiez un fil de qualité plutôt qu'un trop gros diamètre. Voyons le remplacement du fil de coupe. Sur votre tête de débroussailleuse, vous pouvez lire des indications qui vous diront comment et dans quel sens ouvrir la tête de la débroussailleuse. Dans le cas présent, il est préférable de bloquer le renvoi d'angle avec un outil afin de retirer le chapeau. On enlève ensuite la bobine. Dessus, une flèche nous indique le sens d'enroulement du fil. À savoir que les deux étages s'enroulent dans le même sens. Pour cette bobine, je vais donc prendre 2 mètres de fil, puis en le tendant, je vais trouver son centre. Je viens insérer le centre sur l'encoche entre les deux étages. Je vais ensuite enrouler les deux étages en même temps. Et ensuite bloquer chaque fil dans l'ergot prévu à cet effet. Ainsi mon fil est serré et ne peut s'échapper de la bobine durant les futures manipulations. Je viens replacer le ressort de la bobine et je vais faire passer mes excédents de fil dans les petits œillets. Une fois que ma bobine est positionnée, je la maintiens en place et j'ai juste à tirer un petit coup sec sur chaque fil pour les décrocher de leurs œillets. Tout en maintenant ma bobine appuyée, je vais venir positionner le chapeau et ainsi refermer ma bobine. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à tendre le fil vers la lame, prévue pour couper l'excédent et raccourcir le fil convenablement. Une fois terminé, on peut tester le système en appuyant sur la bobine et en tirant sur les fils. Et du coup, à chaque passage, notre fil sort bien de sa bobine. On peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire appuyer sur la bobine et tourner en sens horaire afin de faire rentrer du fil. À présent, nous allons passer sur les modèles de bobines pour coupe-bordure. Il y a un écrou central à retirer pour ensuite accéder à la bobine. La bobine, tout comme la débroussailleuse, est à 2 étages. La seule différence, c'est que nous allons utiliser 2 fils bien distincts car ils ne sont pas reliés au centre des 2 étages. Nous allons donc couper 2 longueurs. Sur un coupe-bordure, prenez par exemple à peu près 70-80 cm. On prend 2 longueurs identiques et nous allons d'abord faire l'étage supérieur, c'est-à-dire l'étage qui a les ergots. Si on commence par le second étage, le fil qui sera coincé sur l'ergot nous empêchera d'enrouler correctement le premier. On vient coincer le fil dans l'encoche prévue à cet effet. Et tout comme pour la débroussailleuse, on vient enrouler le fil dans le sens indiqué. Une fois le premier étage terminé, je viens bloquer mon fil sur l'ergot. Là nous sommes sur un modèle style qui peut accueillir 2 diamètres de fil différents. C'est pour ça qu'il y a des ergots pour différents diamètres.
Et ensuite je répète la même opération pour l'étage inférieur. Le fil sur ma bobine ne bouge plus. Je vais passer mes fils à travers les œillets. Puis j'insère ma bobine. Je maintiens une pression sur la bobine et une fois qu'elle est presque insérée, je vais tirer un coup sec afin de défaire les fils des ergots. Je viens ensuite replacer l'écrou central. On peut essayer, il nous suffit d'appuyer au centre et de tirer en même temps sur les fils, et cela nous fait sortir le fil. On va ensuite couper l'excédent de fil, comme pour la débroussailleuse.